20h50 à Kinshasa, madame, messieurs, bonsoir, bienvenue dans Samedi Sport, bienvenue sur Innov Télévision. Vous le savez très bien, nous sommes dans la période de Mercato. Toutes les formations, l'AS Vita Club, Mazembe, Lupopo, OC Renaissance, Daring Club Motema Pembe, se sont lancés dans le marché de transfert. Raison pour laquelle nous avons invité ce soir quelqu'un de spécial, mais il sera devant notre ami Patrick Bouéré. Bonsoir Patrick. Bonsoir à Joyce, bonsoir également à notre invité qui sera dévoilé tout à l'heure. Je suis très content de me retrouver encore sur ces plateaux pour parler sport et surtout cet aspect qui m'intéresse beaucoup, les mercatos. En République démocratique du Congo, les clubs de la première division rencontrent énormément de difficultés en termes de conseils, en termes de communication sur ces plans-là. Et je suis en face de quelqu'un qui maîtrise bien ce secteur et je pense que j'aurai des réponses à mes petites préoccupations. Une semaine seulement, ça vous manque ces plateaux des Innov TV? Ça c'est bon, c'est devenu une habitude. Hein, ouais. Je pense que sans ces plateaux, je serais un tout petit peu triste. Une semaine, ça a beaucoup manqué à Patrick Bouéré et plus de 6 mois à monsieur Marc Cyril, qui est aussi notre invité spécial. Bonsoir monsieur Marc. Bonsoir Patrick, bonsoir Joyce. C'est un plaisir pour moi de venir ici. Je rappelle, vous êtes manager, également promoteur du centre de formation Soccer Midable. Vous avez peut-être une annonce à faire, mais on va en parler après. Ce soir, vous allez parler avec nous du management. C'est ça. Vous êtes content de revenir sur notre plateau? Écoutez, ça m'avait manqué. Oui, c'est toujours un plaisir de venir ici. Il y a une belle ambiance. Et puis, moi, j'adore parler sport. Alors, c'est ce qu'on va faire. Merci beaucoup. On va ouvrir notre soirée avec cet élément de Samuel Moutoni. On se retrouve juste après pour débuter notre émission. Le mercato estival est en plein essor avec des transferts atteignant des sommes vertigineuses. Les grands clubs de tous les championnats confondus dominent le marché, n'hésitant pas à dépenser des fortunes pour attirer les meilleurs talents. Cette concentration de ressources crée un fossé entre le club plus modeste pour lesquels la vente de joueurs est une question de survie économique. Les joueurs soumis à une pression immense doivent naviguer entre rumeurs et décisions cruciales. Les agents, quant à eux, négocient âprement les meilleures conditions pour leurs clients, orchestrant des transferts qui prennent des semaines de négociations intenses. Le mercato est un théâtre où se mêlent enjeux sportifs, économiques et humains. De retour sur ces plateaux de Innov TV, Samedi Sport, on va parler ce soir, comme nous l'avons dit au début, du management, du mercato. Patrick Bouéré, ça bouge de partout. On va un tout petit peu ouvrir une parenthèse sur le dossier qui fait couler beaucoup d'encre et salive. Le dossier c'est latéral du défenseur de Saint-Éloi Lupopo, transféré chez Mazembe. Lupopo réclame un contrat qui court jusqu'en 2025, mais Mazembe réclame aussi les droits de pouvoir enrôler ses joueurs. On va dire c'est la vengeance de Mazembe après que Mika Miché puisse traverser. En fait, je dirais c'est un peu plus l'amateurisme hein, en termes de gestion mercato pour le club de la République démocratique du Congo, puisque ce qui se passe chaque saison, c'est presque le même fait chaque saison et on est en train de réclamer presque la même chose. Et je suis très inquiet pourquoi, puisque l'organe qui gère le football en République démocratique du Congo ne reconnaît pas la prolongation ou la signature du contrat entre les latérales droits Diebeni Ndongala et les FC Saint-Éloi Lupopo. Alors qu'il a évolué pendant toute une saison. Alors que les FC Saint-Éloi Lupopo a produit un document qui démontre que le joueur avait signé un contrat de 5 ans. Donc à l'heure actuelle, il y a encore contrat entre Diebeni Ndongala et la formation du FC Saint-Éloi Lupopo. Contrairement à ce que Lupopo avance comme argument, Mazembe s'attale à ce que la fédération a dit, puisque la fédération ne reconnaît pas au fait ces contrats qui n'a pas été visé par la formation du FC Saint-Éloi Lupopo, puisque avant, on doit se rappeler que Diebeni Ndongala avait signé un contrat avec Lupopo, ces contrats étaient visés du côté de la fédération congolaise, mais le deuxième contrat signé entre les deux parties n'avait pas été visé par la formation de Lupopo auprès de la fédération congolaise de football association, et c'est là où il y a l'incompréhension. On ne sait pas, on va s'attarder sur ce que dit Mazembe ou sur ce que dit Lupopo. Il y a l'imbroglio qui règne, et là c'est un manque à gagner pour un joueur. C'est un manque à gagner et ça sera parmi peut-être mes questions que je poserai pour savoir comment gérer dans ces genres de situations, comment gérer ces joueurs. Vous avez posé la question
aux managers. Oui, bien sûr. Les managers qui aujourd'hui sont les personnes les plus difficiles à voir dans nos clubs. Bien, bon, on aura le temps de poser beaucoup de questions à notre invité. Il y a encore un autre sujet qui est tombé juste mardi dernier. Ces transferts qui est arrivé comme ça de deux anciens cadres du tout-puissant Mazembe Englebert, Kevin Mondeko et Glody Likonza, qui ont signé chez USM Alger. Mais on va dire cette fois-ci, Mazembe libère ses joueurs sans qu'il y ait des bruits. Ah, bien sûr, parce que sur le plan légal, la formation du TP Mazembe sait que le joueur était en fin de contrat. Ça, on doit se le dire, puisque je ne vois pas Mazembe libérer si facilement du joueur. Et il y a encore un contrat avec le club. Le capitaine Kevin Mondeko, qui est parti, c'est un joueur qui a servi au sein du club de la plus belle manière. Il a été vraiment parmi les cadres du tout-puissant Mazembe, tout comme Glody Likonza. Les deux ont porté d'ailleurs les brassards du club. Je me dis, je ne vois pas l'intérêt pour le tout-puissant Mazembe également de partir, dans des conflits avec ces joueurs-là, puisque Glody Likonza à un certain moment était parti du tout-puissant Mazembe pour Anderlecht. Là, ça n'a pas marché. Il est rentré à Mazembe pour encore une fois de plus progresser. Et il l'a fait. La saison dernière, il a été impeccable avec les clubs du début jusqu'à la fin de la saison. Et là, il a brillé. C'est pas pour rien que les clubs algériens a voulu à tout prix s'attacher les services de ces milieux de terrain qui va manquer énormément à Mazembe. Peut-être que c'est l'aspect contractuel aussi qui a posé problème, puisque selon ce qui s'est laissé entendre par nos confrères de Lubumbashi, il y a eu quand même quelques exigences de la part des joueurs qui voulaient à tout prix sur le plan contractuel bénéficier plus par rapport à ceux qui bénéficiaient au club. Et Mazembe a dit niet, on ne peut pas aller au-delà de ce qu'on vous propose, et ils ont justement trouvé mieux ailleurs que le tout-puissant Mazembe. On leur souhaite bonne chance. Comment vous trouvez ces choix de ces deux joueurs? Quand même, on va dire que l'USM Alger, c'est aussi un grand club au niveau africain, mais si on regarde leur palmarès comparé à Mazembe les 15 dernières années, Mazembe est largement au-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est un choix judicieux ou c'est un choix pour chuter dans sa carrière? Je pense que pour les deux, c'est un très bon choix, puisque Likonza voyait avant l'Europe, mais là, il s'est dit peut-être que pour progresser, il faut encore avoir de la patience, peut-être partir au nord de l'Afrique, les clubs du Maghreb. Ça sera peut-être une très bonne évolution avant d'aller espérer peut-être aller confirmer en Europe. En Europe. Merci beaucoup, Patrick Bouéré. On va se tourner vers monsieur Marc Cyril, qui est notre invité spécial de la soirée. Je l'ai dit, vous êtes manager, également promoteur du centre de l'académie Soccer Midable. Comment d'ailleurs évolue votre académie? Écoutez, après une année déjà ici à Kinshasa, ça évolue très bien. Les jeunes travaillent bien. On a eu quelques événements où ils ont eu l'opportunité d'exposer leur talent, d'exposer ce qu'ils ont appris au courant de cette année-là. Et moi, je suis satisfait. C'est vrai que c'est un travail sur le long terme. On est en train d'avancer. On est en train d'avancer. Ça permet à ce que vous ayez d'autres ambitions. On va entrer dans vos ambitions à la deuxième partie de notre émission. Mais dites-nous, on va parler beaucoup plus, on va s'attarder sur votre casquette de manager. Oui. Aujourd'hui, pour devenir manager national ou international, ça demande quoi? Bon, vous savez, pour devenir manager, ça demande pas de faire de grandes études. Ça demande d'être passionné, d'avoir un grand réseau. Parce que le foot, en fait, aujourd'hui, un manager, les qualités qu'il faut avoir, c'est des qualités des qualités humaines. Parce que malheureusement, le foot est devenu un business où les managers cherchent, surtout, ils mettent souvent, je ne généralise pas, leur gain personnel avant les intérêts du joueur. Notre rôle est d'accompagner les joueurs. C'est de leur trouver des meilleures opportunités qui cadrent à leurs ambitions. Okay? Et donc, il faut avoir des qualités humaines. Il faut avoir des qualités de convaincre. Parce que pour présenter un joueur, il faut savoir montrer ses qualités, montrer au club, parce que c'est ça le rôle d'un agent, c'est d'être le pont entre le joueur et un club professionnel dans le but de signer un contrat. Donc aujourd'hui la FIFA a resserré un peu les portes parce que ça allait dans tous les sens. Pour être agent, il faut absolument maintenant refaire un concours, une certification à la FIFA. Moi, je ne l'ai pas faite parce que maintenant, je suis plus dans
dans la formation, dans la détection et la formation de talents. Donc, j'ai plus un rôle aujourd'hui de facilitateur. Parce que j'ai un bon réseau, je peux maintenant connecter les joueurs que j'ai ou bien les talents que j'ai détectés avec des agents qui pourront trouver, négocier pour avoir des contrats. Voilà, même si vous êtes maintenant un facilitateur, mais j'aimerais que vous parliez avec l'expérience que vous avez. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de talents qui émergent. Est-ce facile de devenir agent d'un grand talent? On va prendre à l'image de Neymar, par exemple. Lorsque vous êtes manager, vous voulez devenir manager ou agent de Neymar, et c'est facile d'avoir des talents comme ça où il y a des complications parfois avec le parent des joueurs. Mais vous savez quoi, on ne peut pas être un agent d'un joueur si on n'est pas en phase avec la famille du joueur, d'accord? C'est ça le problème, justement, c'est comme je disais, un agent qui est de bonne foi voudra toujours rencontrer la famille du joueur, s'asseoir, établir le plan, parce que vous représentez le joueur sur le plan sportif, mais il y a aussi le plan au niveau du plan juridique. Il faut avoir des connaissances juridiques. La situation qui se passe avec les joueurs en ce moment, c'est purement juridique. On pourra en parler encore tout à l'heure. Donc, et puis aussi, il y a d'autres facteurs, la représentation de l'image du joueur, donc cet accompagnement-là, et même au niveau du patrimoine du joueur. Donc, comment l'argent qu'il reçoit, comment l'encadrer pour que ce soit géré. Et ça, c'est des choses qui se font avec, bien entendu, le joueur, c'est lui le décideur. C'est pour ça qu'il y a un âge. Il faut être adulte pour pouvoir signer un contrat professionnel. Mais c'est en accord avec la famille, d'accord? Le joueur doit être au centre de la discussion, en fait. Et ça arrive aussi que pour convaincre le parent, on est parfois obligé, je ne veux pas utiliser le mot soudoyer, mais payer de l'argent pour que ses parents puissent accepter de céder le talent de leur joueur de leur enfant à votre disposition. Vous savez, quand moi, par exemple, j'ai jamais eu à soudoyer un parent pour pouvoir gérer ou bien trouver des opportunités aux enfants, c'est la confiance. Quand il n'y a pas ce lien de confiance, déjà la relation est complètement vouée à l'échec. D'accord? Parce que si l'agent soudoie le parent, donc un parent qui reçoit de l'argent pour pouvoir avoir les intérêts, discuter les intérêts d'un joueur, l'agent, son premier réflexe, nous sommes des êtres humains, sera de vouloir d'abord. C'est un investissement, il faut un retour sur investissement. Donc les négociations maintenant seront biaisées par cette envie-là du gain personnel. Or, quand c'est une relation vraiment saine, de confiance, papa, maman, votre fils a du talent, moi je suis un professionnel du domaine, je peux lui apporter des opportunités et voilà comment ça va se passer, d'accord? Tout le monde s'aligne maintenant sur le succès du petit parce qu'on veut qu'il signe son contrat professionnel et même dans le contrat professionnel, vous savez, il y a des clauses où les parents vont se retrouver, vont recevoir quelque chose. Le club formateur se retrouve, l'agent du joueur est rémunéré sur un pourcentage brut du salaire du joueur. Donc, tout le monde se retrouve et pour moi, je privilégie toujours l'environnement sain de confiance pour pouvoir faire un travail. Si vous voyez un agent qui vous dit « je m'occupe de 200, 300 joueurs », sachez déjà que c'est un aventurier parce que pour vraiment se donner, apporter un bon service, à moins que ce soit des grosses agences qui ont maintenant de multiples agents qui s'occupent de différents profils, mais il doit donner du temps. Le rôle, c'est de promouvoir l'enfant. Okay? Si j'ai détecté, si j'ai détecté un jeune, il faut que je vienne avec un plan. Qu'est-ce que je vois? Ce talent, où est-ce que je peux l'emmener? Et c'est comme j'ai dit, il faut avoir de la même façon que vous devez convaincre les clubs d'investir sur un jeune talent, c'est la même façon que vous devez aussi convaincre les parents de vous faire confiance de gérer la carrière de son enfant. Ah, merci beaucoup, monsieur Marc Cyril. Voilà pourquoi il faut se dire, il faut suivre Samedi Sport. Parce que parfois, les détails comme ça sont importants pour le savoir. Les joueurs aujourd'hui, Patrick Bouéré, sont ignorants
Il suffit de se présenter, même moi, comme je suis tiré un tout petit peu à 4 épingles, je me présente, j'ai dit Patrick, je suis un manager, je vais t'emmener en Europe. Ça sera d'ailleurs la prochaine question pour le manager, puisqu'il a de l'expérience par rapport à ça. Il suffit juste de me donner X montant, je t'emmène en Europe. Les jeunes aujourd'hui ne savent pas, mais ils s'investissent comme ça parce qu'ils ont les envies de s'exporter, d'exporter leurs talents. Ils veulent jouer la Ligue des Champions. Ils veulent faire comme Chancel même. On va également parler de la difficulté du football au niveau international. Mais les jeunes ne savent pas. Ils se jettent comme ça et ils se jettent dans la gueule du loup. Mais c'est cette difficulté-là d'ailleurs qui atteste plusieurs échecs des joueurs congolais évoluant à l'extérieur. Ceux qui évoluaient à la Ligue nationale de football et qui ont justement voulu aller voir ailleurs en Europe. Pourquoi? Puisque, je veux le dire, ce n'est pas que tous les joueurs congolais, la majorité, je le dirais même, n'ont pas effectué des grandes études. Ça, on doit se le dire. Et il y a cette difficulté-là d'ailleurs en termes de gestion, en termes de langue, en termes de compréhension, les contenus du contrat. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de joueurs ignorent aussi cet aspect-là. Lorsqu'on signe un contrat, on signe quoi? Et lorsqu'on n'a pas un bon agent pour t'expliquer ce que tu signes, le contrat dans son ensemble, ça sera une très très grande difficulté. Il faudra maintenant aller chercher quelqu'un qui est expert, qui sait t'orienter. Comment? On ne va pas simplement partir en Europe parce qu'il faut partir. Mais si quelqu'un te dit, par exemple, c'est vrai que tu es talentueux, mais il ne faut pas brûler les étapes. Il faut partir d'abord, par exemple, d'un tel club en Afrique du Nord ou bien en Afrique du Sud, par exemple. Et puis, par après, on va essayer d'aller voir en Europe. C'est aussi ça. Quelqu'un qui ne va pas simplement mettre, comme l'a dit le manager, ses intérêts personnels devant les intérêts du joueur. Puisqu'on le sait qu'aujourd'hui, surtout dans notre pays, je parle bien sûr de la RDC puisque je connais beaucoup plus ce qui se passe, les gens aiment bien s'enrichir rapidement au lieu de voir comment pérenniser les succès dans les temps. Et c'est ça les combles. Les joueurs congolais doivent comprendre qu'aujourd'hui le monde est en train d'évoluer. Le football est devenu un business, mais un business on le fait avec des spécialistes pour avoir beaucoup plus d'intérêt. C'est très important aussi. Je crois bien que monsieur Marc Cyril ne va pas me contredire qu'un manager puisse avoir beaucoup plus de connaissances juridiques, par exemple. Oh oui, définitivement. C'est des contrats. Juste pour parler du cas du scandale qu'on a en ce moment, c'est des contrats en fait. Et vous devez savoir que quand un contrat est signé, ce contrat doit être maintenant, parce que l'entité qui gouverne le football ici, c'est la FECOFA, ce contrat doit être enregistré. D'accord? Et c'est ça qui tient maintenant. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une partie qui n'a pas fait son travail. Exactement. Et quand si vous et moi on signe un contrat et qui n'est pas enregistré maintenant dans l'entité, il est un peu nul en fait. Donc, là, c'est la FECOFA qui doit jouer maintenant le rôle pour gérer ces litiges. Exactement. Et si on n'a pas, même à ce niveau-là, il faut avoir une connaissance du processus en fait de signature. Ce n'est pas juste toi et moi on signe et puis ensuite j'ai eu des situations ici, j'ai été choqué d'ailleurs où il y a 3 présidents qui sont venus me rencontrer avec une licence d'un joueur et des contrats signés et les parents avaient signé un contrat avec 3 différents dirigeants. C'est déjà, il y a un problème à ce niveau. Et ce qui en général souvent pour ne pas parler des clubs, je veux parler surtout des jeunes parce que c'est aussi un fléau. Beaucoup de parents qui se font arnaquer. C'est aussi la pas du gain. Ils veulent du maintenant tout de suite. Vous savez, dans le sport, il y a la patience, il y a le travail. Et quand vous voulez couper, prendre des raccourcis, c'est là où vous grillez d'habitude. Quand un enfant est talentueux, laissez-moi vous dire qu'il n'a pas besoin de payer 35 000 $, 40 000 $ pour aller faire des essais à 2 balles. Dans le temps, les clubs venaient recruter des jeunes, payer des billets d'avion, payer tout ce qu'il fallait payer. Donc l'enfant partait gratuitement, il n'avait pas besoin de payer. Et l'agent se retrouvait après la signature du contrat puisqu'il négociait ce contrat. D'accord. Aujourd'hui, malheureusement, certains clubs ne veulent plus dépenser peut-être pour les frais de transport. Mais c'est la limite. Si vous avez un agent, un vrai, qui a les moyens,
d'accord, il peut gérer ça et puis, bien entendu, il va se refaire payer. Mais s'il y a une famille qui a la possibilité de payer un billet d'avion pour son enfant, je pense que c'est le plus qu'il devrait payer. Vous comprenez? Donc, je ne dis pas que c'est grave parce qu'il y a quand même la situation économique aussi qui est difficile. Mais si on commence à vous dire, donne-moi 15 000, je fais signer ton fils, il n'y a aucun club qui va signer. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ça la mentalité. Et c'est ça justement. Et je comprends aussi le message du président de la République quand il veut combattre les antivaleurs. Parce que c'est vraiment... Il faut vouloir travailler en fait. C'est des antivaleurs. Payer pour avoir une place, ça n'a rien de professionnel. Le football professionnel, on gagne sa place. Le football professionnel, ok, je te fais des essais, que l'argent soit clair, l'argent que tu me donnes. D'ailleurs, si vous lui demandez à quoi ça sert les 15 000 $, il ne saura pas vous dire. Donc, non, il faut être patient. Il faut vouloir travailler pour gagner et puis il faut croire au processus. Si votre jeune est talentueux, vous l'encadrez pour qu'il s'améliore. Et tout au plus, il y a toujours des façons de faire. C'est pour ça que l'éducation, moi je mets un emphase très important sur l'éducation. À l'académie, par exemple, je parle, tous les enfants doivent ramener leur bulletin scolaire. Je veux voir académiquement comment est-ce qu'ils se comportent parce que ça leur permet aussi d'avoir un sens du jugement. Et les parents, souvent la plupart, malheureusement, peut-être n'ont pas fait de grandes études. Donc, leur façon de communiquer, de penser souvent est limitée à ce qu'ils connaissent autour. Mais l'éducation est importante dans ces choses-là. Il doit avoir un oncle ou quelqu'un qui est capable d'analyser une situation et de se dire « Ah, ça a l'air un peu louche. » Donc, lorsque le joueur est sous contrat avec une équipe et qu'une autre équipe veut s'attacher de ses services, l'équipe entre en contact avec l'équipe qui a le joueur en sa possession pour crier transfert. Les deux se mettent d'accord sur X montant pour qu'il y ait cet échange-là. C'est ça. Maintenant, à ces moments-là, quel rôle joue le manager? Il intervient à quel moment? Quelle est son importance pendant ces temps-là? Ok. Alors déjà, vous devez savoir qu'aucune équipe ne peut aller négocier un contrat auprès d'une autre équipe. Vous ne pouvez pas être tenant et partie à la fois. Soit le joueur qui décide de se représenter lui-même dans la planification de la prochaine étape de sa carrière peut entretenir des conversations, des négociations avec des clubs et se représenter et signer. Ou alors le rôle de l'agent, c'est lui, mais non, si moi je représente un joueur dans une équipe, je regarde, vous savez, un contrat a une durée, les contrats de joueurs de foot. Alors, il y a deux cas de figure. Soit je suis en fin de contrat, le rôle de l'agent, premièrement, est de repartir au club et dire, mon joueur est en fin de contrat avec vous. Est-ce que vous voulez le retenir ou non? D'accord? Si oui, voici nos conditions, parce que les clubs vous demandent toujours, en tout cas, au niveau international, quand le club a montré un intérêt pour votre joueur, il vous demande c'est quoi vos conditions. D'accord? Alors, je veux une maison, je veux un salaire de tel, je veux ça. S'ils sont capables de rencontrer, de satisfaire, alors là, il y a une entente. Ok? Mais s'ils ne sont pas capables de satisfaire, on rentre en négociation. Sinon, ça, c'est quand le joueur est en fin de contrat. Il finit son contrat, il est libre de partir. D'accord? Maintenant, si un club est intéressé par un joueur qui est encore sous contrat, alors à ce moment-là, il peut engager. Et si le club, son club actuel, veut le libérer, ça veut dire qu'il y a un manque à gagner. Alors le club qui veut acheter le joueur doit payer des indemnités de transfert. Exactement. D'accord? C'est l'argent, le manque à gagner que le club actuel va rencontrer s'il se sépare de son joueur. Et encore une fois de plus, ce sont des contrats et c'est l'agent qui gère tout ça. Et au moment de la signature, tous les trois parties s'entendent et chacun reçoit son argent. Aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a un club qui a perdu son joueur sur lequel il comptait et il n'a pas été indemnisé pour ça. Et il a entièrement raison de se plaindre. Vous comprenez? Le joueur, peut-être, oui ou non. Un joueur qui n'a plus envie de rester dans un club n'a pas le droit de se lever et de partir.
parce qu'il est sous contrat. Un contrat, c'est un document juridique, un document légal. Donc, c'est ta parole, c'est un engagement. C'est pas un truc où du jour au lendemain, tu veux changer, en fait. Et c'est ça, le vrai problème, c'est que quel est le rôle de la justice? Le football est un business. Vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, c'est tout comme une entreprise. La justice doit aussi s'intéresser à ce qui se passe dans le foot. Le transfert illégal des enfants, les escroqueries. La justice doit s'intéresser au sport. Parce que c'est juste un problème de contrat, en fait. Il y a rien à dire. Et encore une fois de plus, c'est parce qu'on essaie de contourner. Mais s'il y a un système légal normal, la FECOFA doit jouer son rôle. Doit s'assurer que chaque joueur qui a son affiliation est affilié en bonne et due forme et enregistré. Chaque contrat doit être enregistré. Je vais poser une question avant de redonner la parole à Patrick Bouéré. Est-ce qu'un joueur mineur peut-il signer un contrat? Si oui, comment ça se passe? Sinon, comment ça se passe? Ça, c'est une très bonne question. Écoutez, est-ce qu'un enfant mineur peut travailler? Ça, c'est une question que je vous repose. Ah, on voit ici des joueurs qui ont des contrats définitifs. Hein. C'est d'ailleurs la question que je voulais aussi vous poser. Exactement, c'est aberrant. La FIFA ne peut pas signer de contrat. Vous voyez Lamine Yamal, par exemple. Ouais. Lamine Yamal, il vit en Espagne, d'accord. Donc, il a fait toutes les classes de Barcelone. Et dans leur processus de développement de joueurs, il peut jouer en première équipe. Mais il ne peut pas signer de contrat professionnel jusqu'à temps qu'il soit majeur. 18 ans. D'accord. Donc, il y a un arrangement, il y a un système. Et vous avez vu que, si vous avez remarqué à l'Euro, il ne jouait pas plus de... À partir d'une certaine heure, il devait sortir. Parce que là, il rentrait déjà de manière illégale, selon les règles. Il ne pouvait pas finir un match. Ça, donc, c'est parce qu'il est mineur. D'accord. Normalement, un mineur ne peut pas signer de contrat. Donc, si un enfant de 15 ans aujourd'hui part en Espagne, par exemple, il ne pourra pas signer de contrat avant qu'il ne soit majeur. Donc, et si un club veut, ils savent comment ils jouent, ils organisent ça. Si votre fils a 15 ans, le Real de Madrid est intéressé, ou Atlético de Madrid, pour le cas ici, est intéressé par votre fils, ils vont trouver une façon... En fait, ils n'ont pas le droit. Ils vont superviser votre enfant jusqu'à ce qu'il ait l'âge majeur pour pouvoir le signer. Okay? Donc, l'enfant peut peut-être déménager en Espagne ou habiter chez une tante, aller à l'école, intégrer l'académie. Mais le but premier de son déplacement en Espagne ne doit pas être le football. Permettez-moi d'évoluer un tout petit peu. On reste sur le joueur mineur parce que vous êtes très pertinent sur cette question-là. Le joueur mineur qui appartient par exemple à l'Atlético de Madrid, mais le Barça ou le Real de Madrid affiche les intérêts d'avoir ces joueurs. Quelles sont les démarches que ces équipes peuvent faire pour avoir ces joueurs, ou ils doivent attendre ces 18 ans seulement pour l'avoir? Vous savez, le foot, comme je dis, c'est un business. Ils savent comment s'organiser, comment... en dessous de la table, normalement, il ne peut pas avoir de transfert. Le joueur a totalement le droit de partir d'un club à un autre. Le Real ou le Barça vont se retrouver parce que lorsque l'enfant signe son contrat professionnel, on retrace tous les clubs professionnels, les clubs formateurs. D'accord. S'il a été formé à, je ne sais pas, un club ici à Kinshasa, le club va se retrouver avec un pourcentage. Ensuite, il est allé à Atlético. Atlético se retrouve à un pourcentage. Et ensuite, il est allé... Donc, il y a toute une... C'est organisé, c'est déjà prévu. D'accord. Mais jusqu'à preuve du contraire, je ne connais pas d'enfant mineur qui ait signé un contrat professionnel. Ils peuvent signer officiellement, l'enfant a rejoint l'académie, il signe et tout, mais la valeur vraiment à ce niveau-là, je ne saurais pas vous dire. Il n'y a pas de mercato pour les mineurs. Merci beaucoup, monsieur Marc Cyril. Je pense bien que les téléspectateurs sont également contents de vos arguments et surtout de tout ce que vous sortez en termes de connaissances sur le football.
Voilà, les parents qui nous suivent peuvent également tirer beaucoup de leçons sur leurs enfants, puisque lorsque vous dites, vous donnez l'exemple où trois présidents qui arrivent avec les documents qui attestent qu'ils ont signé avec le parent, c'est parfois les joueurs qui poussent le parent à faire ces erreurs-là. Mais je vais donner la parole d'abord à Patrick Bouéré. Patrick, aujourd'hui en RDC, le transfert reste un sujet tabou. Est-ce que nous devons continuer à parler du mercato comme un sujet tabou? On voit seulement joueur X a quitté telle équipe pour telle autre équipe, mais on ne connaît pas la durée du transfert, le montant du transfert, le salaire des joueurs. Ça sera juste pendant la période des litiges qu'on saura que le joueur avait un contrat de 2 ans, de 3 ans. C'était pour autant. Et on est surpris, en fait. On est surpris. Est-ce que tout cela doit rester un sujet tabou à l'heure actuelle? Il y a un indice sérieux de ne pas vouloir faire des choses comme il faut. Et d'ailleurs, moi, aujourd'hui, je l'ai dit à cœur ouvert, c'est la responsabilité de la fédération. La fédération congolaise de football n'arrive pas à aider les clubs pour permettre à ce que chaque début de saison, nous puissions passer d'une manière tranquille. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on doit revenir sur les mêmes choses. Et puis, en fait, je me demande, est-ce qu'en République démocratique du Congo, y a-t-il pas une période de transfert? Puisque en Europe, on sait que la période de transfert s'effectue souvent du mois de juin jusqu'à la fin du mois d'août et puis au mois de janvier. Donc pendant l'hiver et pendant la janvier. C'est ces deux périodes-là où il y a mercato. Mais en République démocratique du Congo, il n'y a pas des périodes fixes pour le transfert. Et il y a énormément vous allez réagir. Il y a énormément des transferts au cours de la saison. Et c'est là où il y a beaucoup de désordre. Vous allez vous rendre compte quand un joueur quitte, par exemple, va traverser plus de 4 clubs dans une saison. C'est compliqué. Et c'est compliqué. Comment on va arriver à retracer cette période-là? C'est ce qui engendre beaucoup de conflits entre différents clubs, puisque un joueur, c'est incompréhensible de voir un joueur traverser plus de 4 clubs pendant une période, pendant une saison. C'est presque incroyable. Et la Fédération congolaise de football association doit à tout prix revoir cette politique-là. On peut comprendre pour les joueurs qui sont en fin de contrat. Là, on peut comprendre. Mais pour ceux qui sont encore en contrat avec le club, moi, je pense que la FECOFA doit à tout prix établir une période de transfert et obliger au club de faire la publicité de ces contrats-là. Ou même les sources de la FECOFA, puisque M. Marc vient de dire ici, lorsqu'on contracte avec une partie, on doit enregistrer ces contrats au niveau de la FECOFA. Mais la FECOFA peut avoir aussi ces pouvoirs-là de publier le contenu. Mais curieusement, il y a la FIFA Connect, si je ne me trompe pas. Il y a la FIFA a instauré un système, FIFA Connect, pour permettre aux pays tels que la République démocratique du Congo, un pays continent, de se retrouver. Puisque lorsque le joueur est enregistré dans la base des données de FIFA Connect, il y a plusieurs facilités de reconnaître et de reconnaître ces contrats-là. Mais la Fédération congolaise de football, malgré FIFA Connect, il y a toujours des bavures et on ne comprend pas pourquoi. C'est aussi une manière pour ces dirigeants, ceux qui dirigent la fédération, de se retrouver, parce qu'on doit se les dire. Il y a aussi des transferts comme ça où même les dirigeants de la FECOFA s'arrangent pour protéger en faveur d'un tel club ou d'un tel joueur et se retrouver. Ça, on doit se les dire. On est en République démocratique du Congo, on sait comment les choses s'effectuent et voilà, c'est ce qui engendre beaucoup de conflits. Je voulais intervenir à 2 niveaux. Le premier, parce que vous dites, oui, les contrats des joueurs, on doit les publier. Je ne sais pas si vous connaissez le salaire d'un ministre ou bien d'un président ici. Ok, un footballeur, c'est un professionnel. Et c'est tout comme vous. Pourquoi est-ce que votre chaîne ne publie pas votre salaire? Il y a des clauses de confidentialité, d'accord? Par contre, on doit afficher un contrat. C'est-à-dire que on doit au moins pouvoir savoir que tel joueur appartient à tel club. Et en cas de litige, maintenant, on entre dans le dossier pour savoir les dessous. D'accord? Mais même connaître la durée de contrat. Exactement, la durée. On peut même annoncer. Écoutez, c'est parce qu'on est aussi ici en Afrique. D'accord? On est chez nous. On souffre. Moi, je ne pense pas que ça ferait du bien aux joueurs qu'on annonce, tel gars, il se touche maintenant un salaire de $10 000 par mois.
c'est toute la famille, tout le village qui va être tout le temps sur sa tête. Il ne va pas se concentrer sur son foot. Donc, il faut qu'on soit, ce qu'on fait avec les Neymar, dans notre réalité ici, vous-même, vous savez, qu'on laisse la latitude aux joueurs d'organiser ces problèmes de famille selon c'est moyen. C'est moyen, d'accord? Parce que si on commence à... c'est tout le monde qui rentre. Alors, pourquoi on n'a pas de période de mercato fixe? Parce que même notre propre championnat, malheureusement, n'a pas de période fixe. Ça fluctue. C'est pas normal qu'un joueur traverse 4 clubs en une saison. C'est même aberrant, d'accord? Mais déjà, il faut un petit effort pour stabiliser le championnat. C'est-à-dire se dire que notre championnat commence à tel moment et se termine à tel moment. Ça va même pouvoir permettre aussi aux équipes de s'organiser, en fait, parce que la façon dont tu te prépares pour la pré-saison, la préparation d'une saison n'est pas la même que le type d'activité que tu fais pendant la saison et pendant la trêve, etc. Donc, il faut déjà qu'il y ait une période fixe pour le championnat. Et là, ça va maintenant nous permettre aussi de déterminer une période de transfert. Et donc, vous comprenez, donc tout est aléatoire parce que la saison a commencé en décembre l'année dernière et cette année, elle commence en juin. Le 1 an de contrat, est-ce que c'est de décembre en juin? Est-ce que donc, si tout ça n'est pas organisé, c'est pour ça que le joueur, lui, il a déjà joué 3 saisons. Mais tu lui dis qu'il est encore dans sa deuxième année. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous comprenez? Oui, ou alors, la saison, la saison a été interrompue et va reprendre en janvier. Et donc, il passe 2 ans sur une saison. Voilà. Donc, il faut comprendre aussi que ça devient complexe. C'est là où j'aimerais poser, si avec votre permission, une question. Est-ce que les contrats se signent en fonction des saisons ou en fonction des années? En termes d'années. Mais si le président paye un joueur pour qu'il joue 5 ans, il s'attend à ce que le joueur joue au moins 4 saisons, au moins 5 saisons. Mais si la saison a été interrompue et c'est joué, si en 5 ans, il a joué, il y a eu une interruption, 1 année et demie pour finir chaque saison, c'est là où il est frustré, en fait. Et dans les cadres où, dans un championnat, par exemple, on fait 3 ans sans jouer la moindre saison. Comment le joueur va... Non. Là, la FIFA a des règles pour ça, a des clauses prévues. Là, en ce moment, le contrat devient nul parce que ni le club, ni le joueur ne sont capables de pouvoir exercer ce contrat-là. Il n'y a rien, d'accord? Donc, le joueur a définitivement la possibilité d'aller voir ailleurs, en fait. Effectivement. Alors, on va prendre... Ils doivent, à l'amiable, bien entendu, ils doivent se mettre à l'amiable et puis se séparer. Oui. Vous êtes, au-delà d'être aujourd'hui un manager ou un promoteur, facilitateur, comme vous l'avez dit au début de l'émission, vous avez aussi été footballeur. Oui. J'aimerais, avant de passer à l'étape suivante, que vous puissiez nous parler un peu de ce qui est du football dans les hauts niveaux. Aujourd'hui, les jeunes pensent qu'ils peuvent quitter leur maison, aller directement jouer au Real Madrid. Ou soit se poser devant la télé, voir un joueur qui évolue au sein du Real Madrid dire qu'il est nul. Alors, dites-nous, est-ce que le football des hauts niveaux est aussi facile que ça? Vous savez, le football n'est pas facile. Hein. En fait, ce que vous... Et puis, il y a un problème avec les jeunes. Moi, je suis encadreur, je le vois. Les jeunes aujourd'hui qui veulent devenir footballeurs professionnels, c'est surtout pour les paillettes. Ce qu'ils voient, la grande voiture, la grande maison. Et quand je rentre, on m'appelle Mokondi et tout. Mais le football en lui-même, ok, c'est d'abord... C'est la détermination. La passion. Pas être loin de sa famille, surtout ceux qui veulent aller à l'étranger. Tu sais, là, et je rappelle souvent à mes joueurs que là, vous êtes en train de vivre les meilleurs moments de votre vie. Parce que vous êtes insouciant, il n'y a rien. Mais il suffit que tu sois dans un cadre à l'étranger. Tu dois apprendre une nouvelle culture, la température, une nouvelle langue, loin de ta famille. Déjà, ce sont des facteurs qui rendent... On ne peut pas parler de facilité.
Tu comprends? En plus, tu dois t'entraîner, tu dois être performant. Le haut niveau te demande d'être performant. Donc, tu dois faire ce qu'il faut faire. Être à l'heure aux entraînements, t'entraîner comme il se doit, manger comme il se doit, dormir, te reposer. C'est une discipline, en fait. C'est exigeant. Ce n'est pas facile. Alors, vous allez jamais m'entendre dire lui, il est nul. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. D'accord? Mais vous pouvez voir aussi un joueur qui a un projet, qui veut être un professionnel pour la profession, la passion du foot, et un autre joueur qui il veut simplement s'amuser parce que le foot lui donne des facilités. Non, le foot aujourd'hui n'est pas évident du tout, n'est pas facile, et ça devient de plus en plus exigeant. Vous voyez les Jude Bellingham, c'est pas facile. Ces gars ont un programme. Regardez, les gars, ils viennent de finir l'Euro. Ils auront peut-être une dizaine de jours de vacances, et puis boum, ils reprennent. Et vous allez voir que même en vacances, il ne peut pas se permettre d'abus, parce que imaginez, un jeune rentre ici en vacances, on lui dit non, Pondou Madessou et tout ça. Ils vous les voyez au bar en train de... Après, ils disent que non, ça ne marche pas. Et les Ronaldo sont sur un régime. Et c'est ça, le football professionnel. C'est l'ensemble de toutes ces choses-là. Le sacrifice de... C'est les sacrifices. C'est le sacrifice. Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, va compter 20 ans où il a maintenu sa forme. C'est ça, justement. Vous avez des gars qui percent. Après, ils disparaissent parce qu'ils n'ont pas su maintenir une régularité. Ce standard, cette hygiène de vie-là. D'accord? Donc, ce n'est pas seulement ce que vous voyez sur le terrain. Oui, sur le terrain, c'est exigeant, mais surtout en dehors du terrain. Et pour être un bon footballeur, c'est d'abord ici. Le mindset. Merci beaucoup, monsieur Marc Cyril. Merci également. Merci. Mais ce n'est pas fini. On va avoir cet élément. On se retrouve juste après. Hey, little darling, don't shed no tear. No woman, no cry. Good friends we are, good friends we've lost. Sub-Zero. Along the way. J'ai passé ces 7 dernières années à vivre une vie de rêve. Bianca, Rocky, mon père, j'ai tout construit grâce à eux. Ce qui nous arrive maintenant détermine ce qui arrivera. C'est pas le bon prêtre. Dieu s'arrête ici. Que veux-tu? Réponds-moi. Toi, je suis ton pire cauchemar. Tu as mis en pièces tout ce qu'on avait construit. Pour elle? Ouais. C'est fini. Pour mieux suivre vos films, La Tranche Ciné vous propose le meilleur production et surtout les nouveautés du lundi au vendredi à 14h10 et 21h40, samedi à 15h30 et 21h50 et dimanche à 15h30 et 22h25. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative. Nous sommes de retour sur ces plateaux, ces beaux plateaux des Innov Télévision, dans cette émission très fournie, Samedi Sport, avec monsieur Marc Cyril qui a sorti toutes ses casquettes ce soir. Casquette d'ancien joueur, casquette de manager. Maintenant, il va sortir son petit chapeau de promoteur, puisqu'il a une annonce à faire. La grande annonce, c'est ces camps d'entraînement qu'organise l'Atlético de Madrid, en partenariat avec Soccer Midab, ici à Kinshasa, au stade Tata Raphaël de la Culture. D'abord, dites-nous, quel est cet événement, ce grand événement qui va se dérouler ici à Kinshasa? Une première, puisque, attendez, je vous lance, puisque il y a quelques mois, j'ai été personnellement à votre lieu d'entraînement pour voir vos partenaires du Real Madrid venir vous remettre le maillot que vous n'avez d'ailleurs pas voulu garder pour vos enfants, mais aussi pour les jeunes qui appartiennent à d'autres académies. Vous avez fait un geste de grand cœur, c'est très important. Est-ce encore un geste de grand cœur, puisque l'autre fois c'était pour le Real Madrid, c'était gratuit.
Maintenant, c'est pour l'Atlético de Madrid. Alors, merci pour cette opportunité. L'événement que vous avez assisté, c'était juste une remise de dons des uniformes de la Fondation du Real Madrid. En effet, c'était avec un partenaire qui était venu ici à Kinshasa. Tous ces événements, en fait, c'est juste pour donner un niveau d'exposition à nos jeunes. Parce que, vous savez, quand vous dites je peux lancer, j'ai un caillou, je peux lancer et atteindre le mur, c'est plus palpable, c'est plus envisageable si vous voyez le mur en question, d'accord? Donc, quand on expose les jeunes à ce niveau-là, des choses qu'ils voient à la télé, faire venir Atlético de Madrid ici, déjà, c'est pour pallier à un problème. Un premier problème, c'est la formation de qualité, parce que c'est vrai que on a beaucoup de coachs passionnés dans notre République, mais souvent manque vraiment de méthodologie. Ils peuvent te mettre, ils ont des séances d'entraînement exceptionnelles, mais sauf que le suivi, les corrections, ils n'ont pas la méthodologie pour développer des talents. Alors, Atlético vient ici, c'est pour d'abord, on aura un séminaire avec certains coachs locaux pour qu'ils leur donnent des outils, comment développer des joueurs de haut niveau. Et deuxièmement, coacher nos jeunes athlètes ici à Kinshasa selon la méthodologie et le curriculum de Atlético de Madrid. Donc, nos jeunes vont recevoir les entraînements que les jeunes de l'académie en Espagne reçoivent. Et ça peut inspirer des talents. Ça peut renforcer encore la passion chez les enfants. Donc, c'est un peu ça le but recherché par cet événement-là. Le but recherché par cet événement, mais il y a plusieurs pays africains. Mais pourquoi ils ont choisi la RDC? Il y a plusieurs centres en RDC. Pourquoi Soccer Midab? Ça, c'est une bonne question. Je vous avais dit, c'est le pouvoir de convaincre. Ça, c'est mon rôle. Je profite de mon réseau, en fait, pour pouvoir parler en direct avec les dirigeants, les décideurs à Atlético de Madrid et les convaincre de venir ici à Kinshasa. D'ailleurs, c'est en collaboration avec l'ambassade d'Espagne, parce que quand j'ai annoncé à l'ambassadrice que je remercie d'ailleurs pour son support, que Atlético venait ici à Kinshasa, elle était surprise. L'ambassade espagnole. Oui, bien vous sûr. Avez de la RDC. Non, l'ambassade d'Espagne. L'ambassade d'Espagne. Okay. Donc, c'est juste, je leur ai montré que Atlético peut avoir un intérêt à venir à Kinshasa. Et c'est aussi bien pour l'image de notre pays, en fait, qu'ils viennent, un gros club comme ça vienne. Ça nous a pris beaucoup de temps. On a entamé les discussions en janvier. Ils ont dû faire des recherches compliance pour vraiment prendre la décision de « Ok, Marc, on vient à Kinshasa ». Donc, c'est un gros club qui vient. C'est une grande première. C'est bon pour le sport. C'est bon pour le football congolais. Et l'idée dans le futur, c'est de créer un partenariat encore plus solide où carrément chaque année, ils viennent pour recruter des talents ici. Patrick Bouéré, à vous la parole. La première question que j'aimerais poser à notre invité, est-ce que c'était facile pour aller convaincre l'Atlético? On parle de l'Atlético de Madrid, c'est quand même un rêve, puisque nous, à Kinshasa, quand on parle de l'Atlético de Madrid, on suit Griezmann à la télé, on voit Diego Simeone, les coachs, mais quand on parle de l'Atlético de Madrid, est-ce que c'était facile? Parce qu'on le sait que c'est un monde différent, les professionnalismes. C'est pas facile pour aller convaincre ces gens-là. Est-ce que vous avez rencontré également des difficultés? Non, vous savez quoi? Bon, par mon parcours, il faut dire que en décembre, quand je suis allé au Canada en vacances avec la famille, j'étais un des entraîneurs principaux qui a dirigé un camp de l'Atlético. Parce qu'Atlético de Madrid a une filiale, un club professionnel au Canada qui s'appelle Atlético d'Ottawa, dans lequel j'ai des entrées. Il y a plusieurs joueurs avec qui j'ai joué. Donc, chaque fois que je vais au Canada, c'est ma maison en fait. Et c'est par là que j'ai donc créé la connexion directe et je les ai intéressés à partir de là. Venez, je suis maintenant en RDC. Venez voir, il y a du talent. On gagnerait à avoir ce niveau de formation en RDC. Donc, non, c'était pas
pas difficile. C'était à la fois difficile et pas difficile parce que ils veulent s'étendre. La petite difficulté, c'est encore, bien entendu, quand on ne connaît pas l'inconnu. Ah, le Congo, est-ce que c'est sécuritaire? Donc, j'ai su un peu leur apporter des garanties à ce niveau-là. Et ça a facilité la décision, puisque eux aussi veulent étendre leur marque à travers le monde. Okay. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? C'est simple. Les enfants vont arriver au stade Tata Raphaël. Ils seront de quelle date? Du 26 au 30. Initialement, c'était prévu du 5 au 9 août, mais ça a été, on s'est entendu avec Atlético de décaler à la fin du mois d'août pour pouvoir identifier les coachs qui devaient, c'est seulement cette semaine que j'ai eu les passeports des coachs qui doivent venir ici, et pour se donner un peu de temps administrativement pour organiser tout ça. Et c'est un stage d'une semaine. Vraiment un stage où les enfants viennent le matin, on les dépose. Malheureusement, je voulais pas rajouter l'aspect hébergement et tout parce que la logistique et la responsabilité civile était un peu trop grande. Peut-être les prochaines éditions, on pourra organiser en sorte qu'ils soient dans un campus total. Ils vivent là, ils mangent là, ils font tout. Mais pour cette édition, c'est vraiment les enfants viennent le matin, ils s'entraînent. À midi, il y a une pause. Discussion, travail tactique sûrement, et puis après-midi encore entraînement sur le terrain, et puis le soir tout le monde rentre à la maison. Alors, pendant 5 jours. Allez-y. Ouais, du lundi au vendredi. Alors, c'est justement organisé pour le jeune qui appartiennent à votre structure Soccer Midable ou tout jeune talent ambitieux et qui rêve un jour évoluer dans le haut niveau peut également se pointer à cette manifestation. Vous savez, en plus d'être le président, le promoteur de l'école de foot Soccer Midable, j'ai aussi quand même un devoir de contribuer au développement du football congolais ici. Si je le garde seulement pour les enfants de l'école de foot, c'est un peu égoïste. C'est ouvert à tout le monde en fait. C'est ouvert à tout passionné de foot qui rêve de jouer, de devenir talentueux, parce que ça me permet aussi à moi d'identifier des talents que je pourrais maintenant orienter dans des détections pour obtenir des contrats professionnels. Pour obtenir des contrats professionnels. Alors comment tous ces enfants qui voudront prendre part à ces camps d'entraînement peuvent vous joindre, parce qu'ici on ne va pas parler de conditions de participation, mais tous ces enfants qui voudront participer à ces camps d'entraînement des Atlético de Madrid, que doit-il faire? Ou comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Alors, c'est simple. On a une page Instagram, Soccer Midable RDC, SOCCER MIDABLE où on a posté déjà des affiches avec des numéros de téléphone. Le numéro de notre ligne directe, c'est le plus 243 894 188999. Et bien entendu, ils peuvent nous rejoindre sur toutes nos plateformes, nous envoyer un message et on va rentrer en communication avec eux. C'est la façon la plus simple. C'est la façon la plus simple. Oui. Est-ce qu'il y a une communication, peut-être ça nous a échappé parmi nos questions, que vous voudrez faire particulièrement par rapport Non, c'est tout simplement, écoutez, on a un lien que Atlético même, un mini site que Atlético a créé pour l'événement. Donc les gens auront juste à rentrer dans le site, remplir le formulaire pour rentrer dans la base de données. C'est une base de données contrôlée aussi par Atlético de Madrid. Donc, contactez-nous, venez nous voir, venez nombreux, parce que plus l'événement est grandiose, plus Atlético et les autres clubs du monde voudront venir ici à Kinshasa, en fait. Merci beaucoup, monsieur Cyril, Marc. Ouais. Merci également, Patrick Bouéré. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous étions en tout cas très à l'aise ce soir avec monsieur Marc Cyril qui nous a parlé de beaucoup de choses. Les familles qui nous ont suivis, je pense bien, et surtout les parents qui aimeraient voir leurs enfants s'élancer dans le football professionnel, bien sûr, ont eu à avoir beaucoup plus la matière par rapport à notre émission de la soirée. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de rester toujours fidèles à Innov Télévision. Merci de rester fidèles à Samedi Sport. Vous avez eu le contact que M. Marc Cyril a pu joindre.
Merci, merci beaucoup. Là, c'est le programme. Jour 1, ça sera de 8h30 à 17h juste. Ça va prendre plus de 8 heures d'activité. Ça sera le cas tous les 5 jours d'activité, bien sûr. Voilà, nous avons toutes les informations. Vous pouvez également nous contacter pour avoir ces informations sur nos plateforme. Messieurs et dames, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce soir. On s'est dit au revoir. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.